Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de narcissisme et des deux types de narcissisme. Alors le narcissisme, il est connu généralement à cause du désordre ou du trouble trouble de la personnalité narcissique, et ça c'est dans le DSM-5, donc dans le manuel de psychiatrie. Mais la classification narcissisme grandiose ou narcissisme vulnérable, eh bien, n'est pas reconnue dans le DSM-5, donc elle ne recoupe pas complètement la personnalité narcissique, même s'il y a un lien évidemment. Alors, qu'est-ce qui est commun entre ces deux? Eh bien, c'est ce qu'on appelle dans le Big Five, dans le FFM, dans le modèle à 5 facteurs de la personnalité, c'est une faible agréabilité. Donc des gens qui sont manipulateurs, hostiles, froids, qui valorisent la compétition et qui ne font pas confiance. Mais évidemment, comme grandiose et vulnérable sont deux types, il y a des différences. Donc les différences, où est-ce qu'elles vont se trouver? Les différences, elles vont se trouver principalement sur deux axes de la personnalité, deux domaines du Big Five, et ces deux domaines, c'est l'extraversion et c'est le névrotisme. Donc extraversion, ça veut dire aller vers les autres et s'affirmer. Névrotisme, ça veut dire être anxieux et instable. Eh bien, la différence, c'est que les narcissiques grandioses sont plus extravertis et ont un plus faible névrotisme. En d'autres termes, ils sont sûrs d'eux-mêmes et relativement peu angoissés. A l'inverse, les narcissiques vulnérables sont plutôt introvertis, donc ont tendance à ne pas trop s'affirmer et sont par ailleurs élevés en névrotisme, donc sont angoissés et stressés, par exemple. Alors, au niveau de l'agréabilité, on a dit que les deux profils sont des profils désagréables, mais il y a une différence sur les facettes. Donc, chaque domaine a 6 facettes. Le domaine agréabilité est bas, mais les facettes basses ne sont pas exactement les mêmes. Pour le narcissisme grandiose, la facette basse, c'est la modestie, ils sont peu modestes, alors que pour les narcissiques vulnérables, eh bien, la facette basse, c'est la confiance dans les autres. Maintenant, si on fait le lien avec les troubles de la personnalité, évidemment, il y a un lien avec le trouble de la personnalité narcissique, et surtout, bien sûr, pour le narcissisme grandiose, qui correspond plutôt à ça. Mais il y a des troubles en lien avec d'autres personnalités. Donc, pour ce qui est du narcissisme grandiose, on va le retrouver en lien dans le DSM-5 avec ce qu'on appelle le trouble de la personnalité antisociale, c'est-à-dire une personnalité désagréable et impulsive, et avec le trouble de la personnalité histrionique, c'est-à-dire une personne qui se donne en spectacle. C'est lié à l'extraversion. Pour le narcissisme vulnérable, on va trouver des troubles de la personnalité liés à l'anxiété et à l'introversion, qui sont les suivants: le trouble de la personnalité borderline et le trouble de la personnalité évitante. Généralement, les personnes qui vont chercher un traitement sont plutôt les personnes du type narcissisme vulnérable, car elles sont plus anxieuses et plus sujettes à la dépression. Voilà.